Il y a des choses qui se passent dans ce studio. Rassurez-vous, amis téléspectateurs, j'appartiens à la production de la RTI, la direction de la production de la RTI. On a essayé de porter les habits de Ricardo Zama, de Sébastien Ognien pour se transformer en quelques minutes en journaliste de sport. Mais c'est juste pour la Coupe du Monde. Amis téléspectateurs, il n'y a pas que le sport. On a aussi le cinéma en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous recevons maintenant Marina Niava qui est cinéaste. Bonjour. Bonjour Naomi. Merci de nous faire l'honneur de votre présence ce matin sur le plateau de Matin Bonheur. Marina Niava est un nom auquel on fut habitué parce qu'on entendait parler de vous sur une radio de la place. J'ai envie de dire le nom Jam, d'accord, oui, sans publicité aucune. Est-ce que Marina peut nous faire en quelques secondes sa biographie? Oui, ce sera difficile, mais je vais essayer. Alors, je suis diplômée en journalisme et production audiovisuelle. Je suis de l'ISTC, j'ai fait l'ISTC et j'ai travaillé à Radio Jam pendant 5 ans et j'y ai fait de l'animation et du journalisme et j'ai trouvé que c'est quelque chose que j'aimais, mais c'était pas ma première passion. J'étais surtout passionnée par tout ce qui était je pensais au départ que c'était la télévision, mais après avoir fait l'expérience d'une chaîne de télévision en Europe, j'ai compris que ces formes d'expression m'emprisonnaient un petit peu et je voulais pouvoir exprimer ma créativité de façon pleine. Et j'ai compris que c'était véritablement le cinéma qu'il me fallait et qui me permettrait de m'épanouir. Et qu'est-ce qui provoque ce déclic? Est-ce que, en regardant un film, vous vous avez dit, c'est ce film-là qui déclenche en moi l'envie de faire du cinéma, ou bien vous avez voulu tester et en testant, vous vous êtes rendu compte que c'est dans le cinéma que vous pouvez vous exprimer? Étrangement, ce n'est pas véritablement l'admiration pour un film ou un réalisateur qui m'a porté vers le cinéma. C'est plutôt la littérature. J'ai toujours écrit, beaucoup écrit et voilà, on m'a dit tu seras journaliste, tu seras dans les médias. C'est comme ça que j'ai fait des études de journalisme. Et puis j'ai vu que non, c'était plus l'écriture créative et je me suis plus portée vers l'écriture de scénarios. Et comme ça, j'ai participé à l'écriture de la série Teenager saison 1 qui a été primée au Festival Vue d'Afrique en 2012, si je ne me trompe pas. Et vous participez à quel niveau? J'ai coécrit la série avec Mike Danon. À l'époque, nous faisions partie de la première équipe d'écriture de scénario pour cette série. Et ça m'a vraiment passionnée, mais je me suis dit, je vais pas m'arrêter à l'écriture parce que une fois qu'on a un scénario, il faut un réalisateur pour faire les choses correctement. J'ai fait des études de télévision, j'ai déjà quelques notions de réalisation. C'était d'ailleurs ma spécialisation à l'ISTC. Et donc, j'ai voulu sauter le pas et devenir réalisatrice de cinéma. Ah, réalisatrice de cinéma, mais ne devient pas réalisatrice qui veut. Effectivement. Vous vous retrouvez donc aux États-Unis Oui. Pour des études. Et comment ça se passe aux États-Unis, votre vie là-bas? Eh bien, ça se passe très bien. Je peux dire déjà au niveau de la formation, c'est une très bonne formation que je suis. J'ai tout de suite vu, dès les premières semaines, j'ai tout de suite vu la différence. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'industrie du cinéma. Il y a quelques cinéastes, mais il n'y a pas d'industrie. Aux États-Unis, il y a une industrie, il y a des gens qui vivent du cinéma et qui engrangent beaucoup d'argent grâce au cinéma. Et le niveau est carrément différent. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on a pratiquement pas d'excuses. C'est vrai que là-bas, il y a le matériel qui est à disposition. Déjà, quand j'ai regardé les courts-métrages réalisés par des camarades étudiants, nous avons pratiquement le même niveau, j'étais épatée. Il y a là-bas une certaine analyse, je peux dire émotionnelle de l'image, ce que nous n'avons pas ici, en général dans les films. On fait des plans, je dirais pratiquement souvent pour faire des plans. Mais là-bas, on nous pousse vraiment à analyser la raison pour laquelle on choisit tel plan par rapport à un autre. Quelle est l'émotion qu'on veut faire ressortir? Pourquoi faire un mouvement de caméra à tel moment et pas à un autre? Et on nous répète à chaque fois que chaque plan dans un film est un choix éditorial très important. J'ai également vu la différence au niveau des cours d'écriture. Je suis vraiment impressionnée par les cours d'écriture qui m'ont véritablement fait évoluer. Les cours d'écriture de scénario là-bas, on nous fait vraiment analyser l'identité du personnage. Alors,
on fait un profil morpho-psychologique du personnage. Il nous faut connaître notre personnage, quelles sont ses habitudes, quels sont ses tics, qu'est-ce qui le différencie de X ou Y, et où vit notre personnage, où se passe notre histoire. Par exemple, si l'histoire se passe à Abidjan, pourquoi est-ce qu'on choisit Abidjan par rapport à Yamoussoukro? Si on choisit Yamoussoukro, quelle est la raison pour laquelle on choisit Yamoussoukro? Les habitudes ne sont pas les mêmes qu'à Abidjan, par exemple. Ici, on dirait qu'on tournera à Abidjan parce que c'est plus facile. Mais aux États-Unis, où on peut tourner partout, si on choisit une ville comme San Francisco pour tourner, cette ville a la particularité d'avoir beaucoup de collines. Tandis qu'une ville comme New York, ce sont les gratte-ciel. Alors, qu'est-ce que les gratte-ciel jouent comme rôle dans l'histoire? Ça s'entremêle avec l'histoire. On a par exemple Alfred Hitchcock qui a tourné le fameux Vertigo, le film Vertigo, et il a été tourné ce film à San Francisco justement, où je réside. Et c'est une ville avec beaucoup de collines et donc ça illustrait déjà l'idée de vertige, le vertige dont souffrait le personnage principal du film. Donc ce sont des exemples qui m'ont permis de comprendre chaque choix qui est fait dans un film et l'importance qui est donnée à ces éléments-là. On a l'impression que tout vous sourit, Marina. Vous commencez à travailler très jeune, vous décidez d'arriver aux États-Unis, facilement vous y arrivez. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours? Ah oui, j'ai rencontré des difficultés. On se demande bien lesquelles. Oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Déjà, dans mon parcours, si je dois faire un peu balayer un peu tout, déjà, quand je travaillais à la radio, j'ai été la première rédactrice en chef de Radio Jam et j'inaugurais ce poste-là. C'était pas facile pour une femme et si jeune. J'étais la plus jeune et j'étais la seule femme de l'équipe avant que d'autres nous rejoignent. Et c'était pas facile de motiver ces grands garçons parfois. Et ensuite, j'ai dû quitter la Côte d'Ivoire pour l'Europe et ça n'a vraiment pas été facile de s'adapter à un autre climat. J'étais en Norvège. Et j'ai appris beaucoup avec cette expérience-là, mais ça a été très difficile. Ensuite, le départ pour les États-Unis. Difficulté avec la barrière de la langue ou pas? Bon, pas tellement de difficultés parce que j'avais déjà un niveau d'anglais acceptable avant de partir, oui. Par contre, des difficultés financières, il y en a eu énormément et il continue d'en avoir parce que j'ai pas eu de bourse complète. Et pour qui connaît les études aux États-Unis, ça coûte excessivement cher. Et donc, on continue de se débattre avec le soutien de la famille, mais on espère encore avoir une aide financière pour ces études-là. Et malgré les différentes difficultés financières, vous sortez votre premier court-métrage. Oui, en effet. Alors, c'est mon premier court-métrage de fiction parce que avant cela, j'ai fait un court-métrage documentaire. Mais je considère que c'est mon véritable premier pas dans le monde du cinéma. C'est mon bébé, j'en suis toute fière. Le titre de ce court-métrage, c'est 21. Pourquoi 21? 21, c'est l'âge du personnage principal qui se prénomme Aleka dans l'histoire, qui est joué par Fifi Kahlo, qui est une jeune actrice ivoirienne. Et 21 ans, c'est l'âge de la majorité selon la loi ivoirienne, bien que beaucoup l'ignorent aujourd'hui puisqu'on vote à 18 ans. À 18 ans, sinon 21 ans. Voilà, 21 ans, c'est l'âge de la majorité et ça va représenter un tournant important dans la vie du personnage. Judith Assomo réalise cette émission et avec sa permission, on va suivre la bande-annonce du premier court-métrage. On ne va pas prendre en compte le documentaire parce que comme vous venez d'insister sur ce point, c'est votre bébé, véritable coup de cœur pour tous ceux qui ont regardé ce court-métrage. 21, ça s'intitule, regardez. Tu sais probablement tout de moi, mais moi je ne sais rien de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que tu aimes, par exemple. Maman? Oui? Tu m'avais jamais raconté comment tu l'avais rencontré? Qui? Aleka, ça suffit! Si c'est comme ça que ton père t'a élevé, ça se passe pas comme ça chez moi. C'est ça qui a fait papa, n'est-ce pas? « 21. » Alors, dites-nous un peu la trame de cette histoire.
21, c'est l'histoire d'Aleka, une jeune fille qui, depuis la mort de son père, vit avec sa mère à Abidjan. Et pour son 21e anniversaire, elle décide de s'offrir un cadeau hors du commun. Et ce cadeau-là, c'est de se débarrasser du jeune amant de sa mère qu'elle ne supporte pas. Wow. Et cela va entraîner des conséquences dramatiques. Et court-métrage de combien de minutes? De 27 minutes. Tourné où? À Abidjan. À Abidjan. Et Oui. moi, je vois de nouveaux visages, en fait. Hein. Comment vous avez sélectionné les acteurs? Tout s'est fait un peu par hasard, je dirais, c'est vraiment de la bonne fortune. J'avais très peu de temps parce que je devais m'envoler pour les États-Unis. Donc j'ai fait appel à mon ami de toujours, Mac Dano, l'acteur et chanteur également. Et c'est lui qui m'a conseillé le jeune homme qui est Stéphane Koulibaly. Et ensuite, nous recherchions une actrice qui pourrait vraiment coller au profil, c'est-à-dire qui soit jeune, qui ait une bonne diction. Et voilà qu'il reçoit un coup de fil et c'était Fifi Kahlo au téléphone et elle était en contact avec lui depuis quelques jours. Oui. Et il m'a dit, bon, je vais la rencontrer, je t'envoie un message si elle correspond au profil. Et 20 minutes après, il m'envoie un message, elle est parfaite. Waouh. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Fifi Kahlo et tout de suite, elle a été cooptée pour le pas film. vraiment fait un casting? Non, j'ai pas eu à faire un casting et jusque-là, toutes mes productions, y compris celles que j'ai faites au sein de mon université, j'ai pas vraiment eu à faire de casting. J'ai toujours rencontré des personnes qui collaient parfaitement à ce que je recherchais. Et je crois que nous avons un élément qui nous présente David Roche, c'est comme ça qu'on dit, Oui. qui donne ses impressions concernant ce film parce que vous avez participé à un festival. Comment vous arrivez à ce festival? Eh bien, c'était le Oakland International Film Festival. C'est un festival donc très couru à Oakland, en Californie. Et ce festival, tout simplement, j'avais postulé à l'époque à des festivals en Europe et je voulais quand même avoir des festivals dans ma région puisque je suis à San Francisco et Oakland, c'est vraiment pas loin. Donc, j'ai postulé en voyant l'annonce d'appel à films sur Internet, tout simplement. Et j'ai postulé, il se trouvait que j'étais le premier film, c'était la première fois qu'un film ivoirien était sélectionné à ce festival international. Quel honneur! Oui, effectivement, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de représenter mon pays. Et voilà, et je peux dire aussi que le film a connu beaucoup de succès à ce festival-là. J'étais très étonnée parce que les gens étaient venus pour un long métrage qui avait été produit à Auckland. Et donc la salle était pleine à craquer. Et 21 a été placé juste avant ce film, ce qui fait que les gens ont pu vraiment avoir le temps de regarder. Et tout le monde était captivé. À la fin, j'ai reçu beaucoup de félicitations. Les gens m'approchaient pour m'encourager, me féliciter. Et ça faisait vraiment très plaisir. Merci de faire briller le drapeau de la Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis. On va suivre maintenant les impressions de David Roche. When I first saw 21, I thought, 21? What is 21 mean? We've never gotten a number for the title of a film before. The script was really well written. The storyline had twists and turns where you couldn't necessarily predict what was going to happen. The acting was really impeccable. Tu sais probablement tout de moi, mais moi je ne sais rien de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que tu aimes par exemple. I don't think that anyone could criticize the technicalities of the lighting, the blocking of the film. Still, it was interesting to see this community that's in Abidjan. You know, being that we are the Oakland International Film Festival, to be able to showcase, films that are from a different region. A surprise. It was a welcome surprise. But sometimes you can tell the audience really wants the film to be over so they can get to the feature film. But you can kind of tell with 21, they were really into 21. Like this is a film that they wanted to see all the way through and that they didn't feel like they were waiting to see anything else better. You know what I mean? Positive response. Well, my advice would be for Marina is to really continue forward with what she's already doing. Congratulations on
very well done short film. Looking forward to her future films. Keep moving forward. Marina Niava est le travailleur à l'honneur que nous recevons aujourd'hui, amis téléspectateurs. Et Marina, on a envie de vous demander, lorsque vous entendez un tel message, ce genre de félicitations, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'ai envie d'aller encore plus loin. Je ne suis même pas au quart du chemin que je souhaiterais parcourir. Je souhaiterais réaliser de grandes choses pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique et pour les Noirs en général, parce que je me rends compte que les Noirs ont peut-être des acteurs, des personnages à la télévision, mais les Noirs ont besoin de modèles et de héros. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte, en général, il y a cette méconnaissance en Côte d'Ivoire et peut-être ailleurs aussi, de l'importance du cinéma. Quand j'étais toute petite, je dessinais des personnages blancs. Ils étaient blonds aux yeux bleus, les personnages que je dessinais. Pourquoi? Parce que je ne voyais que des films avec des acteurs blancs à la télévision. Et on ne se rend pas compte à quel point ça marque une personne. Déjà, le sens de l'esthétique, on se dit qu'on doit ressembler au blanc, on se dit qu'on doit parler comme le blanc, on dévalorise notre propre culture, on n'apprend pas à nos enfants à parler notre ethnie parce que nous ne nous voyons pas dans les médias. Et c'est donc très important d'avoir des films qui viennent de chez nous. Et pas seulement des séries télévisées, parce qu'il y a une différence entre les séries et le cinéma. C'est vraiment différent. Il nous faut des films qui font rêver, de magnifiques plans aériens, des histoires à rebondissement, des histoires denses. Il nous faut cela. Et on a besoin, pour que cela arrive, que des personnes investissent dans le cinéma, que des personnes croient en cette nouvelle génération de cinéastes formés qui ont une vision. Et je pense que c'est très important. Donc c'est là où je voudrais arriver. Le jour où il n'y aura aucune différence de niveau entre Hollywood et la Côte d'Ivoire, entre Nollywood et la Côte d'Ivoire, et puis des pays comme le Ghana, le Kenya, l'Ouganda, ils font des films d'une qualité irréprochable. On ne s'en rend pas compte. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des têtes, nous avons des personnes intelligentes, talentueuses, mais il faut investir. Les études, ça coûte de l'argent. Un film, ça coûte de l'argent. Voilà, il faut investir. Mais le retour, il est certain, parce que on a besoin de loisirs, on a besoin de se voir à la télévision. C'est très important de se voir dans les salles de cinéma. C'est très important. Alors, je pense qu'on peut y arriver si on y met les efforts qu'il faut. Marina Niava, merci d'être venue sur notre plateau. Je suis sûre que plusieurs téléspectateurs se demandent comment faire pour vous contacter, puisque aujourd'hui vous représentez dignement la Côte d'Ivoire concernant le cinéma aux États-Unis. Et qui dit États-Unis dit forcément le monde entier. Quel est le numéro de téléphone qu'il nous faut composer pour vous joindre? Alors, je vais donner mon numéro de téléphone d'Abidjan, même si je pars bientôt. Et je vais également donner mon email, qui est le contact permanent. Alors, mon numéro de téléphone d'Abidjan, c'est le 05 26 51 51. Je répète, 05 26 51 51. Et l'email, c'est iniava.marina@gmail.com. Merci beaucoup Marina Niava. On va vous dire au revoir avec ce proverbe africain qui dit ceci. Celui qui doit vivre survit même si tu l'écrases dans un mortier. Celui qui doit vivre survit même si tu l'écrases dans un mortier. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Dieu voulant, pour une autre matinale. On vous souhaite que du bonheur. À demain.